Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé les ongles de mariée de ma cliente. Alors sur ma cliente, j'ai réalisé un effet nacré qui est hyper naturel et surtout hyper tendance en ce moment et très facile à réaliser. Moi je l'ai fait sur une base très naturelle, mais c'est possible de le décliner à l'infini sur des couleurs, sur du naturel, sur des bases teintées. Vous en faites ce que vous voulez et c'est ça qui est trop bien avec l'effet nacré. En prime, vous allez voir comment j'ai réparé ses ongles grâce à l'acrygel parce qu'en fait, vous le verrez, aucun ongle n'est droit. Elle avait envie d'avoir un résultat vraiment en carré arrondi naturel et on n'avait pas du tout cette base, il y avait des ongles plus ou moins longs et il y avait un problème de symétrie sur l'ongle en lui-même. Pour cette pose, il faut savoir que ça m'a pris 2h45, donc n'ayez pas peur du temps, ça prend du temps de faire les choses bien et surtout du moment où il faut réparer, rallonger et faire du nail art, ça prend forcément du temps. C'est une prestation que j'ai facturée 180 €. Il faut savoir que dans cette prestation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait le nacré, l'espèce de petit rallongement, en tout cas de réparation de l'ongle naturel sur la totalité des doigts, et ensuite il y a le prix de base de la pose de gel. Je vous donne le prix à titre indicatif, c'est pour que vous puissiez vous situer en termes de tarifs, de temps, de prestations. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur ma chaîne et je vous laisse avec la vidéo. Je travaille sur ongles naturels, donc je vais griffer toute la plaque de l'ongle avec un grain 220, mais 240 aussi, c'est bien. À moins, c'est pas trop conseillé parce que ça reste un ongle naturel, on ne veut pas creuser mais simplement griffer la plaque pour ouvrir les écailles. Pensez toujours à être doux lors de cette étape, c'est important. Je n'ai pas retouché la mise en forme car je vais redresser tous les ongles à l'aide d'acrygel, je le ferai donc plus tard. Je dépoussière, je déshydrate et j'applique l'élastique base clear de chez Purple. D'ailleurs, je n'applique la base que sur la moitié de l'ongle car l'acrygel ne sera que sur le bord libre. Et je n'ai pas nettoyé non plus les cuticules, je le ferai plus tard quand je n'aurai plus de poussière à faire. Maintenant que tous les ongles ont catalysé, je vais appliquer l'acrygel. En ce moment, j'utilise le Dress Gel de chez Rituel Manucure et c'est un clear. J'en dispose sur ma super spatule Navy et je l'applique au niveau du bord libre. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo sur la commande que j'avais faite chez Navy pour vous donner mon avis. Je prends un grand pinceau plat que j'ai acheté sur Amazon, je l'imbibe de cleaner et je tapote l'acrygel de sorte à aplatir la boule que j'ai posée et de corriger le manque de symétrie des ongles. De cette façon, j'obtiendrai après l'image un joli carré arrondi et surtout naturel. Si jamais votre pinceau commence à coller, remettez du cleaner dessus. Une fois l'acrygel bien aplati, je le fais catalyser 60 secondes. Je répète le même geste sur tous les ongles. L'application de l'acrygel c'est une sacrée technique, mais une fois que c'est maîtrisé, que l'on comprend vers quoi on doit aller pour obtenir le résultat désiré, ça va vraiment tout seul. Vous voyez, en plus de rattraper la forme globale de l'ongle, je rallonge légèrement pour avoir une forme bien symétrique.
Je dégraisse tous les ongles et je vais pouvoir limer. Dans un premier temps, je fais la mise en forme, je raccourcis et je donne plus ou moins la forme finale. Je prends ensuite un embout émery en grain 240 et je vais désépaissir l'acrygel. Le but est d'avoir un rendu naturel comme si on n'avait jamais rien mis sur l'ongle. Je reprends la lime et je corrige maintenant les parallèles, j'arrondis les ongles et je peaufine la forme. Faites bien attention aux parallèles d'ailleurs. Quand j'utilise l'émery pour faire ça, je suis en forward à 15 000 tours par minute. Avec un embout conique, je vais venir désépaissir par le dessous la ligne de cheveux, c'est-à-dire l'épaisseur du bord libre. Ça va me permettre d'obtenir un résultat plus fin et plus naturel. Personnellement, j'utilise un embout conique à grain très dur, c'est bien plus efficace. Celui-là vient de chez Fresnay Shop et d'ailleurs je vous mets tous les liens des produits utilisés dans la description. Je mets du talc et j'attaque la manucure que je vais passer très rapidement. J'avais déjà fait une vidéo explicative sur la manucure, je filme de très près, donc je vous la mets dans le petit i pour que vous puissiez la retrouver facilement. Après avoir dégraissé bien comme il faut tous les ongles, j'applique l'élastique base Cover Nude de chez Purple. On a choisi une teinte très naturelle pour l'effet nacré qui arrive par la suite. Je fais une couche de lissage puis avec le pinceau liner, j'en applique sous la cuticule. Ensuite, je vais prendre une petite boule de gel que je viens déposer au centre de l'ongle en la faisant glisser délicatement jusqu'au bord libre. Je finis d'étirer le gel avec le pinceau liner. Je mets la main sur l'envers, j'attends quelques secondes. Je vérifie ensuite le reflet des lampes pour être sûr que la matière est bien répartie et je fais catalyser. Cette étape est très importante car c'est elle qui déterminera la qualité de la pose et sa tenue.
Maintenant, je dégraisse les ongles le plus possible pour retirer entièrement la couche collante laissée par le gel. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois jusqu'à être sûr qu'il n'y ait plus du tout de couche collante. Là, on va assister à un moment épique. J'échappe la poudre qui tombe face contre terre, ouverte contre le sopalin. Heureusement, j'ai réussi à les sauver, mais je pense qu'à cet instant, il aurait fallu voir ma tête, vraiment. Pour appliquer la poudre, j'utilise toujours mon doigt. Je trouve le résultat meilleur et surtout, pour tout vous dire, je n'ai jamais réussi à l'appliquer au petit pinceau. Avec un pinceau ou une brosse douce, j'épouste les ongles de manière à enlever l'excédent de paillettes. Évidemment, je n'ai pas activé la caméra pour la finition comme d'habitude, mais j'ai utilisé la finition Shine On de chez Accents et j'ai légèrement bordé pour protéger le port libre. Et voilà le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est une manucure que vous aimeriez faire pour votre mariage. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh putain, faut pas qu'on voit mon nom cassé. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à le dire. Pour cette pause, il faut savoir... Pour cette pause, il faut savoir que j'ai mis... Putain, on voit pas ma main. Elle est bonne l'intro là, c'est quand même long. Non. Je te dis, est-ce que je précise tout pourquoi et tu me dis non. Et tu utilises quoi? C'est bon?